Bible dit que depuis l'ancien des temps, il y avait la liberté d'expression. Parce qu'à l'époque, il y avait la théocratie. Après la théocratie, c'était Dieu qui dirigeait les nations. C'est ça qu'on appelle la théocratie. Après la théocratie, les hommes ont voulu la démocratie. Donc chaque homme peut prendre des décisions. Donc Dieu est assis depuis longtemps, depuis l'époque de Saül. Ils disent qu'ils veulent un roi, ils veulent un chef d'État. Dieu s'est assis, il s'est assis, il a laissé ses prophètes. Il dit: je vais vous donner un roi qui va gouverner sur vous. Regardez comment ce roi-là, il sera très sévère avec vous. Dieu les a donné un Benjamin, il a donné Saül. Saül a gouverné le peuple. On a vu ce que Saül a fait. Saül a fait du n'importe quoi parce que c'était le choix du peuple. Saül a été établi, Saül a été choisi. Dieu a dit à Samuel: c'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi Jéhovah Jireh, c'est moi Jéhovah Rapha, c'est moi Elohim que ce peuple a rejeté. Le peuple voulait forcément un roi. Dieu s'est décliné. C'est dès lors qu'il y a eu la démocratie. La démocratie, ce sont les hommes qui choisissent. La démocratie, ce sont les hommes qui élisent des voix. La démocratie, ce sont des hommes qui mettent des lois en place parce qu'ils ont l'impression que la loi qu'elles ont décidée vient de Dieu, alors qu'en vérité et en vérité, elle ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu parle, la nature fait silence. Quand Dieu parle, c'est le décret. Quand Dieu parle, il parle à travers de quoi? Dieu parle à travers de ses prophètes. Dieu parle à travers de sa parole. Dieu parle à travers de sa Bible. Dieu parle à travers des personnes qui s'est choisies. Mais le constat que je fais, il y a des nations qui veulent empêcher Dieu de parler, empêcher les prophètes de parler, empêcher les hommes de Dieu de parler. Écoute-moi très bien ce soir. Dieu est Dieu. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Peu importe le pays, peu importe la nation, peu importe la région, peu importe le quartier, peu importe la cité, peu importe la nation, peu importe le chef d'État qui est assis sur un trône. Il ne sait pas. Il dit: c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Dieu peut t'établir sur un trône sans savoir que c'est Dieu qui t'a établi. Tu peux avoir l'impression que ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes relations, ce n'est pas tes connaissances, mais c'est un leurre. Si tu es assis sur un trône, c'est Dieu qui a permis. Si tu gouvernes, c'est Dieu qui a permis. Peu importe le chef d'État qui se trouve aux États-Unis, au Mali, en Ouganda, en Ukraine, ils ont été établis par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Toute autorité vient de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question que je pose ce soir, tous ceux qui sont là-dessus, à la tête des nations, qui les a établis? Quelle décision ils prennent? Est-ce que la décision qu'ils prennent vient de la part de l'Éternel ou bien vient du monde obscur? Je constate qu'aujourd'hui, on veut empêcher les hommes de parler, d'apporter quoi? D'apporter les idées, d'apporter les pensées. Une nation, lorsqu'elle vient de Dieu, il établit, il choisit, il amène. Lorsqu'il y a des choses qui se font et que Dieu n'est pas d'accord, il choisit des autorités spirituelles afin de classer le peuple, afin d'apporter la véracité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a choisi des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. C'est pourquoi il a choisi 5 ministères afin de parler, afin de dire des choses, afin de veiller le peuple, afin d'apporter la parole de Dieu. Lorsque Dieu va se détourner de Saül, il a rejeté Saül parce que c'est le peuple qui avait choisi Saül. Dieu va se choisir un homme distingué, un berger, un véritable berger du nom de David. David était dans la brousse, David faisait près des troupeaux, David était un homme extraordinaire, David était dans la brousse. Mais ce que David ne savait pas, Dieu le préparait à l'autorité, Dieu ne le préparait pas au sommet de l'État. Mais David ne savait pas. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut te préparer sans le savoir, il peut te préparer sans te dire, il peut te préparer. Pendant qu'il te prépare, tu peux ne pas comprendre certains aspects de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Lorsque Dieu veut aller loin avec toi, il y a un parcours, il y a un cheminement. Il dit: vos voies ne sont pas mes voies, vos choix ne sont pas mes voies. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel veut agir dans la tête d'une nation, personne ne peut contester. Quand Dieu veut établir, il peut même établir un fou, un malade, un sidéen, peu importe. Il peut même établir quelqu'un qui n'a même pas la connaissance. C'est pour ça que la Bible dit que je fais grâce et miséricorde à qui je veux. Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il a dit à Job, lorsque Job se plaignait, il dit: Job, lorsque j'ai créé les cieux et la terre, Job, où étais-tu? Job ne peut pas parler. Il dit: si elle te doit parler, Job ne peut pas parler. Parce qu'en vérité, Job sait qu'il a été créé par l'Éternel des armées. Le même Job qui avait dit: Dieu a donné, Dieu a repris. Mais lorsqu'il y a eu une preuve, Job s'était oublié. Il pensait qu'il était fort, il pensait qu'il était grand. Dieu va rappeler à Job: en vérité tu n'es rien. Tu es grand devant les autres, tu es grand devant tes enfants, mais je m'appelle l'Éternel des armées. C'est moi qui donne le souffle. Job, je peux même te retirer le souffle. Job a dit: Dieu a donné,
Dieu a repris. Mais la Bible déclare qu'à la fin, Dieu a béni doublement Job. Parce que Job a compris, heureuse la nation, heureuse l'homme qui se confie en l'Éternel. Je vais dire, dis à toute nation qui n'a pas comme fondement Christ pour dire Côte d'Ivoire, tu es dans quoi?